Bonjour à vous, je suis Mathis, conseiller en gestion des matières résiduelles. Je travaille pour l'organisme Jour de la Terre Canada, un organisme qui souhaite inspirer et accompagner les personnes et organisations comme la vôtre à réduire leur impact sur l'environnement. On va être ensemble une quinzaine, vingtaine de minutes pour une formation sur les bonnes pratiques de tri. À la fin de cette formation, vous devriez être capable de bien trier les matières dans votre département. Avant de commencer, je vous propose de regarder une courte vidéo d'environ une minute qui présente la certification Action Réduction. C'est le programme auquel participe votre magasin. Il existe depuis 2013 et est entièrement financé par le fonds ECO-IGA. 17 000 tonnes de déchets sont enfouis chaque jour au Québec. C'est le poids d'environ 120 baleines bleues. Beaucoup de ces matières n'ont pas à être enfouies. C'est pourquoi le Jour de la Terre a mis en place, grâce au fonds ECO-IGA, un programme d'optimisation de la gestion des matières résiduelles et la certification Action Réduction. L'objectif du programme est de donner une deuxième vie à la plus grande quantité possible de carton, aliments et autres résidus générés dans les supermarchés IGA. Ça veut dire moins de déchets enfouis, de gaspillage alimentaire, d'émissions de CO2 et de méthane. Ça veut aussi dire plus de compostage, de recyclage et de dons alimentaires distribués à la communauté. Un conseiller du Jour de la Terre accompagne le marchand et son équipe tout au long de l'année dans la formation et la sensibilisation à la réduction de la quantité de déchets ultimes produits dans le magasin. Comment? En optimisant le tri et en mettant en place de nouvelles voies de collecte. Une fois le processus mis en place, le magasin IGA reçoit une certification Action Réduction, avec un niveau correspondant à sa performance. Elle permet de démontrer les efforts et les améliorations faits par le magasin dans la gestion de ses déchets. Depuis la mise en place du programme, 355 000 tonnes de matières valorisables ont été détournées de l'enfouissement, soit le poids d'environ 2 500 baleines bleues. 9 200 tonnes d'aliments ont été redistribuées à des banques alimentaires. Découvrez le niveau de certification de votre marchand IGA en vous rendant sur le site web du Jour de la Terre. Je poursuis avec les matières à trier pour avoir un tri parfait dans votre département. Il y a entre 5 et 8 collectes, donc entre 5 et 8 matières à trier. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore toutes les collectes dans votre magasin, mais elles devraient être disponibles prochainement. On va les voir une par une dans cette formation et on va commencer par les dons alimentaires, puis on verra les matières organiques, les gras et os, les huiles, les cartons, les pellicules plastiques, les matières recyclables et on finira par le polystyrène. À noter qu'à chaque fois que je vais dire matière organique, ça correspond au compost et dès que je dirai gras et os, ça correspond globalement au retail de viande. La répartition idéale des matières générées dans un IGA. En fait, tous les 4 ans, on effectue une caractérisation des matières qui sont générées dans les IGA. Dans l'idée, on ouvre plein de sacs poubelles, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur et on note tout. Les données ici présentées datent de 2022 et c'est vraiment pour vous donner un ordre de grandeur. On peut observer que les deux matières qui ressortent en termes de quantité sont le carton et les matières organiques. Donc c'est sur ces deux matières qu'il faut mettre le plus d'efforts. On va maintenant s'intéresser à la partie gaspillage alimentaire. Donc, lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour lutter, on a 3 actions qu'on peut faire. La première, c'est surtout ceux qui font de la préparation de nourriture qui sont concernés, mais c'est la réduction à la source. L'idée, c'est d'ajuster vos commandes automatisées dans le logiciel CAO lorsque c'est nécessaire et possible, et revoir régulièrement vos listes de mets préparés. La deuxième action, ça va être le réemploi, nourrir les gens. Ça, tout le monde peut le faire. L'idée, c'est si vous avez par exemple des aliments moches, souvent dans le département des fruits et légumes, ben, les donner au département des prêts à manger pour pouvoir cuisiner des plats avec. L'idée, c'est mettre vos aliments qui vont bientôt être périmés sur le logiciel Foodiro. Et des aliments qui sont pas acceptés dans Foodiro ou qui ont passé 3 jours dans Foodiro et qui sont pas vendus, les donner directement à un organisme de dons alimentaires. La troisième action, eh ben, ça va être, le compost. C'est vraiment la dernière action et vous allez pouvoir mettre au compost tous les aliments qui n'ont pas pu être donnés ou vendus sur Foodiro.
et mettre les restes de préparation alimentaire au compost. Un petit mot sur vos réussites, car c'est vraiment important. Quand vous mettez des matières en dons alimentaires ou sur Food Hero, ça a un vrai impact sur la communauté. Par exemple, c'est 2,9 millions d'aides de demandes alimentaires qui sont répondues chaque mois au Québec. Et c'est 1056 tonnes d'aliments qui ont pu être sauvés grâce aux ventes de Food Hero en 2023. Bravo. On va maintenant s'intéresser au tri des matières. La première matière que l'on va regarder, c'est la matière organique. C'est l'ensemble des départements qui sont ciblés, donc normalement, l'ensemble des départements disposent soit d'un bac brun, soit d'une petite chaudière pour déposer les matières organiques. Avant de regarder vraiment ce qu'on peut mettre dans les bacs, on va regarder l'importance de trier cette matière organique. Il y a trois principales raisons. La première, c'est que lorsque la matière organique est enfouie, sa décomposition va produire des grandes quantités de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre considéré comme 25 fois plus nocif pour le climat que le CO2. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de matière organique se trouve dans les sites d'enfouissement. On a nos sites d'enfouissement qui arrivent à pleine capacité dans quelques années, et il faudra donc les agrandir. On va les agrandir soit vers des milieux naturels ou des zones habitées, et malheureusement, ça va engendrer des coûts importants pour tout le monde. La troisième et dernière raison, c'est tout simplement respecter les exigences gouvernementales. Le gouvernement du Québec a mis un plan ambitieux avec plusieurs cibles, et l'une d'entre elles, c'est de gérer les matières organiques pour 100% des industries et des commerces. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bac brun? Alors, avant toute chose, vous avez de la chance, vous êtes avec l'entreprise Sanimax. Sanimax accepte les emballages en plastique et en carton. Il accepte les emballages si les emballages touchent directement la matière. Par exemple, un caisseau de fraises, le plastique autour touche la matière, donc l'ensemble peut être mis dans le bac brun. Autre exemple, une caisse avec des caisseaux de fraises, la caisse, elle ne touche pas directement la matière, la caisse ne pourrait pas être mise dans le bac brun. Mais les caisseaux, oui. C'est un service qui vous gagne beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé de désemballer chaque matière. Nous, on le conseille, euh, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc, qu'est-ce qui peut être mis dans ce bac brun? C'est tous les fruits et légumes. Dans le rayon de la boulangerie, ce sera les pains, viennoiseries, les gâteaux. Vous pourriez mettre aussi café, filtre à café ou thé. Vous pouvez mettre les fromages et les œufs. Les mets préparés peuvent aussi aller dans le bac brun. Vous pourriez mettre tout ce qui est yaourt, beurre et crème glacée. Croustilles, barres tendres, pâtes alimentaires, là avec les emballages en plastique. Et vous pourriez aussi mettre des liquides du moment qu'il y a l'emballage, et donc du lait, des jus, des boissons gazeuses, des sauces et des soupes. Sanimax va faire passer toutes ces matières dans une grande machine qui va séparer les emballages de la matière organique. Par contre, attention, qu'est-ce qui ne peut pas aller dans cette collecte? Il va y avoir pour la poissonnerie tout ce qui est carapace et coquille dure, qui est malheureusement trop solide et qui doit être mis aux déchets. Et il va y avoir certains emballages, notamment les sacs en filet, par exemple les filets d'oignons, qui bloqueraient la machine de Sanimax. Il va y avoir tout ce qui est huile de cuisson et graisse. Là, vous avez une autre collecte pour cette matière. Malheureusement, les caisses en bois et les élastiques aussi ne vont pas dans cette collecte. Tout ce qui est protéines animales crues doit être mis dans la collecte des gras et os. Les emballages de verre et de métal ne vont pas au compost. Ils pourraient endommager aussi la machine de Sanimax. Et forcément, tampons absorbants, gants de latex et les sacs de poubelle noirs, eux, ne vont pas au compost et vont aux déchets. On va s'intéresser à la deuxième collecte qui est les gras et os. Donc là, les départements qui sont ciblés, ça va être la viande, la charcuterie, la poissonnerie et le prêt à manger. En général, les bacs sont dans le département de la viande
Et les 3 autres départements, eux, disposent de petites chaudières qu'ils vont vider en fin de journée. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, dans ces bacs? Eh ben, on va pouvoir mettre, la viande crue, les os de viande et de gras, la viande cuite, frite, les charcuteries, les pâtés de viande, poissons, crevettes, sans coquillage ou sans carapace dure, voilà. Et ce qu'on peut pas mettre, ce serait, beh, tout ce qui est pas, des gras et os, donc attache de métal, tampons absorbants, bois, emballage, styromousse et carapace et coquilles qui sont vraiment dures. On va maintenant s'intéresser à la collecte, des huiles. Donc les départements qui sont ciblés, c'est la boulangerie, le prêt à manger et les préparations, de sushis. Ce qui est accepté, c'est les huiles des friteuses à beignes, friteuses du prêt à manger, les huiles de la rôtisserie à poulet et les huiles de la friteuse du comptoir à sushi. Vous ne pourriez pas mettre les huiles non alimentaires et les huiles des olives en vrac. Maintenant, il y a la collecte du carton. Donc là, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés. En général, c'est une collecte qui est vraiment bien faite. Donc, qu'est-ce qui peut être mis dans cette collecte? Eh ben, c'est tous les cartons. Cartons qui soient ondulés ou les cartons plats. Peu importe que qu'il y ait de l'encre ou quelque chose d'imprimé dessus, tous les cartons sont pris. Ce qui serait refusé, c'est carton souillé, exemple d'un carton qui est taché d'huile de pizza, ou les cartons cirés, en général dans le département des fruits et légumes. Ça, c'est pas accepté non plus. On va avoir la collecte des pellicules plastiques. Là, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés. En général, vous avez un grand sac dans votre département et vous mettez ces pellicules plastiques à l'intérieur. En fait, ça crée un sac de sacs. Donc, comment savoir ce qui est accepté? En général, c'est, les pellicules plastiques qui s'étirent, donc que vous pouvez tirer et qui ne se cassent pas. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Beh, c'est les pellicules qui entourent les palettes, les sacs d'épicerie, les sacs de fruits et légumes, les pellicules qui sont transparentes, qu'il y ait des imprimés dessus ou non, et les sacs de fourniture. À noter que seules les pellicules claires et transparentes sont acceptées. Donc ce qui est refusé, beh, c'est tous les autres plastiques qui s'étirent pas, donc plastique rigide, les courroies de nylon, des pellicules de plastique qui seraient souillées, notamment par le sang, dans le département des viandes, et les pellicules plastiques de couleur et celles qui sont opaques, comme un sac déchet. Pour les matières recyclables, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés encore une fois, et là, on va avoir 2 consignes. La première, c'est de rincer légèrement les contenants pour éliminer les résidus alimentaires. Je prends l'exemple, d'une bouteille de sauce tomate. S'il reste de la sauce tomate et que le liquide coule, cela risque de contaminer les autres matières. La deuxième consigne, c'est de séparer les matières. L'exemple du couvercle de métal et de son contenant en verre, le fait de les séparer, ça va aider aux personnes qui surtrient, après. Et au niveau des matières recyclables, qu'est-ce qu'on peut mettre, dans nos bacs bleus? Eh ben, on a, 4 matières. La première, c'est les plastiques. Vous allez pouvoir mettre, bien évidemment, les bouteilles en plastique, les contenants de yogourt et produits laitiers, une fois qu'ils ont été vidés et légèrement rincés, les seaux de plastique, notamment les chaudières de boulangerie. Vous allez pouvoir mettre, les contenants de mets préparés. Dès que c'est du plastique rigide, on peut le mettre, dedans. Tous les contenants, de produits nettoyants, c'est vraiment du plastique, c'est recyclable aussi, et les sacs d'épicerie. Deuxième catégorie, c'est les papiers. Donc là, les boîtes d'œufs, les sacs de papier, les berlingots en carton une fois qu'ils sont vidés, les papiers, les journaux et même tout ce qui est papeterie et facture, même les tickets de caisse, en caisse peuvent être mis dans le recyclage. On a aussi le métal, ça c'est une matière qui est, vraiment bien recyclée, donc les cannes d'aluminium, les assiettes et les papiers d'aluminium et tout ce qui est les canettes d'aluminium qui ne sont pas, consignées. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est le verre. Donc là, les bouteilles en plastique, vous allez pouvoir mettre, bien évidemment, les bouteilles en plastique, les contenants de yogourt et produits laitiers. Une fois qu'ils ont été vidés et légèrement rincés, les contenants de yogourt et produits laitiers, vous allez pouvoir mettre, les contenants de yogourt et produits laitiers, et enfin, la quatrième catégorie, c'est le verre.
Tous les contenants de verre sont recyclables à l'infini. Il faut aussi les mettre dans votre bac bleu. On va voir maintenant le polystyrène. Donc polystyrène, c'est l'ensemble des départements qui sont ciblés aussi. Votre fournisseur de collecte, c'est Sobase Québec. Et là, quelques consignes. Videz et rincez vos contenants souillés. Faites sécher les contenants rincés. On ne veut pas des contenants remplis d'eau. Accumulez les contenants dans un sac transparent et inscrivez le numéro du magasin sur chaque sac palette et le donnez au chauffeur Sobase. Donc là, ce qui est accepté, c'est ce qui est glacière en styromousse, barquette de viande à poisson, légumes et prêt à manger, et toute autre matière en styromousse. Ce qui va être refusé, c'est les matières qui ont été souillées, notamment avec du sang. On veut éviter le liquide dans les sacs. Les contenants de plastique rigide, donc en fait ce qui n'est pas du styromousse polystyrène, et les restes alimentaires, par exemple tête de poisson et autres résidus. Et c'est vraiment important de suivre ces consignes, puisque si jamais ces consignes ne sont pas respectées, vous pourriez être retiré du programme de récupération, c'est-à-dire que Sobase pourrait arrêter de récupérer votre styromousse polystyrène. On va maintenant passer à la partie déchets. Donc là, c'est l'ensemble des départements qui sont concernés. Tous les départements disposent au moins d'un petit bac noir pour les déchets. Avant de regarder ce qui peut être mis dedans, il faut vérifier si ces matières peuvent être envoyées à votre écocentre. Et donc, les uniques matières qu'on devrait retrouver dans vos déchets sont les courroies de nylon et les élastiques, les tampons absorbants du département des viandes ou de la poissonnerie, les cartons cirés du département des fruits et légumes, les caisses de bois, les plastiques sans numéro, par exemple les sacs de chips ou de barres tendres, les gants de latex, les ustensiles paille de plastique, les boîtes en coroplast et les carapaces et coquilles dures. Voilà, c'est fini pour le tri des différentes matières. On va finir avec les bonnes pratiques. Il y a 3 bonnes pratiques à garder en tête. La première est de diffuser l'information, soit en partageant les notions acquises aujourd'hui à vos équipes dans votre département, ou en faisant un suivi des erreurs de tri en les remontant pour éviter que ça se reproduise. Deuxième bonne pratique, c'est de mettre les affichages en place. Vous avez normalement des affiches sur les murs de votre département et des autocollants sur les bacs. Si ce n'est pas le cas, demandez à votre direction d'en avoir. Et 3, installer les bacs dans les départements. L'idéal, c'est de créer des îlots de 3 bacs, compost, recyclage et déchets. Les installer près de vos zones de préparation de manière pratique pour vous. Et si jamais il en manque, c'est votre responsabilité de demander à la direction de vous en procurer. Voilà, c'est à la fois court, mais aussi très dense en informations. Je vous laisse du temps pour digérer ça. N'hésitez pas à demander plus d'informations à votre responsable de département, lui sera là pour vous guider. Et vous avez également les coordonnées de notre équipe pour nous contacter pour toute question spécifique. Dernière chose, je vous donne un QR code que vous pouvez scanner. Vous aurez accès à une carte avec les niveaux de certification Action Réduction de tous les magasins, dont le vôtre. C'est une certification qui doit être renouvelée tous les 2 ans et c'est notamment grâce à vous et votre travail que c'est possible. Voilà, c'est fini et je vous souhaite une excellente journée.